Que tu es maître du jeu au jeu de rôle et voici mon troisième conseil, c'est que les règles et les jets de dés, c'est pas grave. Donc il existe deux modes de fonctionnement. Moi c'est le mode narratif, c'est-à-dire que je fais vivre des aventures à mes joueurs. Et donc les règles, c'est pas grave du tout, on les change au fur et à mesure du jeu, en fonction de ce qui nous arrange. Et les jets de dés, j'ai mon écran, je tire mon dé. Et le score que je fais, je regarde même pas en fait. Je sais déjà s'il va réussir ou échouer par rapport à la narration pour mettre de l'attention. Un diplomate qui est obligé de charger avec une épée à deux mains un groupe d'orques va perdre. Il a beau faire les meilleurs scores, les succès critiques, il va pas se passer grand chose. Un succès critique par exemple, ça peut être... il prend un duelliste au corps à corps alors qu'il sait rien faire, il fait un succès critique. En réalité, il va s'entraver, il va s'écrouler par terre, et en s'écroulant par terre, il va surprendre le duelliste qui va simplement se prendre dans les pieds et tomber. Et ça va lui donner juste le temps de fuir. Il va pas faire une action héroïque en tuant ce personnage-là. Il va juste avoir l'opportunité de s'enfuir. Ça, c'est si vraiment il fait un succès critique. Mais en général, peu importe le jet de dés, je vais faire intervenir le personnage qui est un guerrier, est un héros du combat, pour qu'il prenne un avantage. Et inversement, quand on est en phase de diplomatie, quand un personnage très frustre qui vient de la campagne, qui est habillé en loque et en armure lourde, qui va parler à un diplomate, ça va pas bien se passer. Le diplomate ne va pas lui parler, ou tout simplement va rire de lui, il n'aura même pas l'occasion d'engager le combat. Tout comme le diplomate le combat verbal, tout comme le diplomate ne veut pas engager le combat physique, le guerrier ne peut pas engager le combat psychologique, social, narratif. Donc voilà. Et les règles, pareil, on les modifie. L'exemple que j'ai, c'est que moi j'avais fait jouer pendant longtemps à Anima. J'ai même pas lu les règles, mais j'avais repris la carte et les feuilles de personnages. La carte du monde, on faisait la quête du héros et j'avais pris cette structure-là parce qu'elle était bien et j'avais inventé toutes les règles qui m'allaient bien pour faire plaisir aux joueurs et en même temps pour raconter mon histoire, mettre en face des menaces. Des personnages avec un système assez cohérent. Et quand mes joueurs en convention de jeu de rôle ont découvert Anima, ils ont fait mais en fait on connaît pas le jeu, ça n'a rien à voir, mais c'est nul. Bon, c'est pas nul, c'est différent. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a des systèmes de jeu compétitifs et des systèmes de jeu narratifs. Dans un système de jeu compétitif, vraiment, quand vous proposez de la compétition à vos joueurs, il faut vraiment respecter les règles. Si par contre vous êtes dans la narration et dans le fait de les accompagner quelque part, c'est pas très grave. Et moi, c'est ça pour moi le jeu de rôle.